tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment construire ce graphe sous forme de double compteur de vitesse avec deux curseurs. Le principe est de pouvoir comparer deux KPI sur deux périodes différentes. J'ai mon KPI du dernier trimestre et le trimestre actuel. Mon graphe est interactif par rapport aux données plutôt par rapport aux valeurs de mon KPI, s'échange automatiquement le graphe, ou plutôt les curseurs sur mon graphe changent. Pour découvrir comment il est conçu, passons directement à la pratique. Donc, pour cela, je prends mes données, je passe sur une deuxième feuille et je colle. J'aurai besoin d'utiliser d'autres données supplémentaires. Premièrement, j'ajoute une valeur de 2% sur la colonne E pour les deux indicateurs. C'est pour le curseur de mon KPI. Et la troisième valeur, c'est l'écart entre 200% moins la somme de mes deux valeurs. Je vais défiler en bas pour mon deuxième KPI. Pour insérer ma première maquette pour le graphe, je vais utiliser la colonne A sur A3, j'insère la valeur de 1 et je la tire sur 5 lignes. Voilà. Et sur la sixième ligne, j'ajoute la valeur de 5. Donc ça fait 10. C'est les 10% qui vont composer la maquette de mon graphe. Donc pour cela, je sélectionne les données et je fais insertion. Et j'insère le graphe sous forme d'anneau. Voilà. Donc ça va constituer la partie ou la maquette de mon graphe que je configure. Je désactive le titre, la légende. Après ça, je fais un clic droit sur mon graphe et je pars sur mise en forme. Je vais changer la rotation de mon graphe, je passe à 270%. Voilà, vous avez constaté que la forme a changé. Et je vais augmenter aussi l'épaisseur, je mets 55%. Voilà. Après cela, je vais enlever les parties dont j'ai pas besoin, donc c'est la partie en vert. Je fais un clic droit. Voilà, je sélectionne d'abord que cette partie-là, je fais un clic droit. Et j'enlève le contour, je n'ai aucun remplissage et aucun contour. Et après, je vais modifier les couleurs de la deuxième partie. Donc, pour la première portion, je vais mettre la couleur rouge. Voilà. L'orange, je le garde, il est bien sûr sa place. Je rajoute la partie pour l'orange, le vert au clair et le vert. Les couleurs de mon graphe sont configurées pour la première maquette. Il me reste à ajouter la partie des données. Donc pour cela, je fais clic droit sur mon graphe, plutôt, et je fais sélectionner les données. J'ajoute les données, je sélectionne le nom de mon premier KPI, et j'ajoute la série de données. Voilà, c'est ajouté. Après ça, je fais clic droit pour changer l'axe de priorité, et je fais modifier le graphe. Donc, je vais premièrement ajouter l'axe en secondaire et j'en modifie le type de graphe. Je valide, donc ça passe cette forme-là et je reviens pour modifier la rotation de mon graphe. Je le repasse à nouveau à 270. Alors comme ça, c'est fait et après, je vais tout simplement mettre à nouveau le remplissage aucun pour cette partie-là et le contour, la même chose, aucun. La même chose pour la deuxième partie, je sélectionne à nouveau le remplissage, je mets aucun, et le contour, la même chose, aucun. Donc il me reste que la petite portion qui correspond à 2% de mon KPI, je la passe à 5%, et après, je modifie la couleur, je peux la mettre par exemple en noir pour qu'il soit plus visible. Donc plutôt noir, voilà. Parfait, si je change 45%, mon curseur il bouge. Très bien. Donc, si vous comptez utiliser ce type de graphe juste pour représenter un seul KPI, votre configuration se termine ici. Vous pouvez juste rajouter par la suite les étiquettes et le titre pour votre graphe. Par contre, nous allons passer pour ajouter le deuxième curseur. Pour cela, je fais copier pour mon graphe, je le colle à côté et je sélectionne mon graphe et je fais, voilà, modifier pour mes données. Après ça, je reviens à nouveau sur mon graphe, la rotation, est-ce qu'il est toujours, voilà, il est toujours configuré à 270%, je fais le remplissage, je renlève pour cette partie-là, et pareil pour le contour,
Et la même chose pour la deuxième partie. Là, j'enlève aussi aucun. Et le contour, je mets en 4. Bien, il me reste cette partie-là. Je vais à nouveau passer à 5% pour que je puisse la modifier. Je mets une autre couleur pour le remplissage. Je vais passer, la mettre, oui, je sélectionne juste cette partie-là. Je la mets par exemple en bleu, comme ça. Parfait. Et je vais enlever la maquette que j'avais mais pour le premier graphe. Donc pour cela, je fais à nouveau clic droit. Je sélectionne mes données et je décoche l'axe secondaire. Et là, j'ai accès sur ma maquette pour laquelle je vais tout simplement sélectionner les parties et je mets en surveillant, je lève le contour et j'enlève aussi le remplissage. Voilà. Et après, je fais un nouveau clic droit sur mon graphe. Je sélectionne le données, je remets la partie en axe secondaire. Et là, je vais configurer ma feuille pour que mon graphe commence à bien prendre partie. Et là, sur cette partie-là, j'enlève le remplissage, le contour, la même chose pour le premier graphe. J'enlève à nouveau le remplissage, le contour. Parfait. Et là, après, je sélectionne mes deux graphes, je clique sur alignement, puis aligner au centre. Parfait. Donc, mes deux indicateurs, pour le moment, représentent après ça. Je fais clic droit et je fais grouper. Mes deux graphes ne font plus qu'un. Si je modifie, donc je vais d'abord revenir sur 2%, sur le curseur, 2%. Voilà, ça va dépendre de votre choix. Vous pouvez effectivement les configurer comme vous voulez. Après, je passe, voilà, si je modifie, vous allez constater que, voilà, l'interactivité de mi 2. Donc, je peux passer encore à 3 pour qu'il soit plus visible, comme ça. Voilà. Je reviens sur 45, comme ça. Voilà, il me reste par la suite à ajouter les étiquettes pour mon graphe. Je fais à nouveau insertion, illustration, le texte, et j'ajoute sur cette partie-là, par exemple, je peux agrandir, et je peux mettre 20%, par exemple. 20%, même si sur cette partie-là, je vais mettre 0, je vais la mettre en forme, je la centre, voilà, je fais copier, j'enlève d'abord le contour, le remplissage, le contour, et voilà. Après, je la resélectionne, je fais copier, je colle ici, je la mets à nouveau juste à côté. Là, ici, je mets 0%, 20%, je colle à nouveau, je passe à 40%, voilà, je colle ici aussi, je passe à 60, 6, 80, et dernier 100%. Je jette 10 comme ça. Je suis à 100%. Je fais clic, je sélectionne, voilà, et sélectionner mon graphe, et je fais grouper. Voilà, mon graphe est configuré. Vous allez constater l'interactivité de mes KPI, 75%, 80%, et effectivement, donc c'est un outil qui va vous permettre de bien représenter vos données sur vos dashboards et que vous pouvez utiliser pour mettre en valeur vos données. Donc il me reste à récupérer le titre de mon graphe, je fais copier, je colle le titre de mon graphe, vous l'ajustez selon le besoin, et effectivement avec la construction de votre dashboard, vous aurez plus d'options pour le mettre en forme. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.